L'amour. Un mot, mais deux expériences radicalement différentes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes et les femmes se comprennent si mal dans leur relation? Pourquoi un homme peut manifester son amour par des actes, tandis qu'une femme l'exprime par les émotions? Pourquoi, parfois, les deux personnes tiennent profondément l'une à l'autre, tout en se sentant déconnectées? La vérité est simple, les hommes et les femmes ne ressentent pas l'amour de la même façon. Et comprendre cette différence peut transformer vos relations. Approfondissons ce sujet. Section 1. La différence émotionnelle versus logique. Les femmes sont naturellement plus expressives émotionnellement. Elles ressentent les choses profondément, communiquent par le dialogue et mesurent souvent l'amour à l'aune de la proximité émotionnelle. Pour une femme, aimer, c'est se sentir écoutée, comprise et en sécurité émotionnellement. En revanche, les hommes sont généralement plus orientés vers l'action. Ils n'expriment pas toujours leurs sentiments par des mots, mais plutôt par des actes. Pour un homme, aimer, c'est subvenir aux besoins de l'autre, le protéger et résoudre ses problèmes. Cela ne signifie pas pour autant que l'un a raison et l'autre tort. Cela signifie simplement qu'ils ne parlent pas le même langage de l'amour. Section 2. Comment les femmes vivent l'amour. Quand une femme aime, elle s'investit émotionnellement. Elle se souvient des petits détails. Elle valorise la communication. Elle a envie de parler de ses sentiments, de l'avenir et de votre complicité. Elle ne veut pas seulement votre temps. Elle veut votre présence. Si elle se sent ignorée, incomprise ou distante émotionnellement, elle commence à remettre en question la relation. Car pour elle, l'amour est profondément lié à l'intimité émotionnelle. Section 3. Comment les hommes vivent l'amour. Quand un homme aime, il l'exprime différemment. Il ne dira peut-être pas toujours « je t'aime » à répétition. Mais il le montrera par ses actes. Il essaiera de résoudre vos problèmes. Il essaiera de vous faciliter la vie. Il sera à vos côtés dans les moments difficiles. Pour lui, l'amour ne se résume pas aux mots. Il se traduit aussi par des actions. Mais voici le problème. Parfois, les femmes ne perçoivent pas ces gestes comme de l'amour, car elles attendent une expression émotionnelle. Et les hommes ne comprennent pas pourquoi leurs efforts ne suffisent pas. Section 4. Le plus grand malentendu. C'est là que la plupart des relations rencontrent des difficultés. Une femme dit « Tu ne me parles pas assez. Tu n'exprimes pas tes sentiments. » Un homme pense « Je fais tellement pour toi. Pourquoi cela ne suffit-il pas ?» Tous deux aiment, mais différemment. Et parce qu'ils ne se comprennent pas, ils se sentent mal aimés. Section 5. Les hommes ont besoin de respect. Les femmes ont besoin de connexion. Une vérité fondamentale dans les relations est la suivante. Les hommes se sentent aimés lorsqu'ils se sentent respectés. Les femmes se sentent aimées lorsqu'elles se sentent émotionnellement connectées. Si un homme se sent manquer de respect, il prend ses distances. Si une femme se sent émotionnellement déconnectée, elle prend ses distances. Et lentement, la distance s'accroît. Section 6. Comment combler ces différentiels? La solution n'est pas compliquée, mais elle exige une prise de conscience. Si vous êtes un homme, apprenez à mieux exprimer vos sentiments. Même les petits mots comptent. Parfois, elle n'a pas besoin de solution. Elle a juste besoin que vous l'écoutiez. Si vous êtes une femme, apprenez à reconnaître ses actions. Comprenez que lorsqu'il essaie d'aider, de soutenir ou d'arranger les choses, c'est sa façon de vous aimer. Faites des compromis. C'est ainsi que fonctionnent les vraies relations. Section 7. L'amour n'est pas une question d'identité. C'est une question de compréhension. Le but n'est pas de ressentir l'amour de la même manière. Le but est de comprendre la façon dont l'autre aime. Car quand on comprend, tout change. Les disputes deviennent des conversations. La confusion laisse place à la clarté. La distance crée du lien. Section 8. Message final. En fin de compte, l'amour ne consiste pas à savoir qui a raison ou tort. Il s'agit d'apprendre, de s'adapter et de grandir ensemble.
Les hommes et les femmes peuvent ressentir l'amour différemment. Mais cette différence n'est pas une faiblesse. C'est ce qui rend les relations complètes. Car lorsque la logique rencontre l'émotion, lorsque les actes rencontrent les mots, lorsque la force rencontre la douceur, c'est là que réside le véritable amour. Alors, au lieu de lutter contre les différences, essayez de les comprendre. Car dès l'instant où vous comprenez comment votre partenaire ressent l'amour, vous cessez de vous blesser, et vous commencez à vous aimer comme il se doit. Le véritable amour exige des efforts des deux côtés. Il n'est pas automatique, il n'est pas parfait, il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou sous-estimé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, non plus faible. Une femme qui apprend à comprendre les actes comme autant de manifestations d'amour gagne en sagesse, non plus en sensibilité. La croissance est essentielle, car l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors, ne renoncez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Car parfois, c'est précisément cette différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts de part et d'autre. Il n'est pas automatique, il n'est pas parfait, il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou dévalorisé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, et non plus faible. Une femme qui apprend à comprendre les actes comme autant de manifestations d'amour devient plus sage, et non moins sensible. La croissance est nécessaire, car l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors n'abandonnez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Car parfois, c'est précisément cette différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts des deux côtés. Il n'est pas automatique, il n'est pas parfait, il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou dévalorisé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, et non plus faible. Une femme qui apprend à comprendre les actes comme étant motivés par l'amour gagne en sagesse, et non en sensibilité. La croissance est essentielle, car l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors, n'abandonnez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Car parfois, c'est précisément cette différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts de part et d'autre. Il n'est pas automatique, il n'est pas parfait, il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou sous-estimé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, et non plus faible. Une femme qui apprend à comprendre les actes comme étant motivés par l'amour gagne en sagesse, et non en sensibilité. La croissance est essentielle, parce que l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors, n'abandonnez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Car parfois, c'est précisément cette différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts de part et d'autre. Il n'est pas automatique, il n'est pas parfait, il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou sous-estimé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, et non plus faible.
Une femme qui apprend à comprendre les actes comme étant empreints d'amour devient plus sage. Et non moins sensible. La croissance est nécessaire. Parce que l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors, n'abandonnez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Parce que parfois, c'est précisément la différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts de part et d'autre. Il n'est pas automatique. Il n'est pas parfait. Il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou non apprécié. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, et non plus faible. Une femme qui apprend à comprendre les actes comme étant empreints d'amour devient plus sage, et non moins sensible. La croissance est nécessaire, car l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors n'abandonnez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Car parfois, c'est précisément la différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts de part et d'autre. Il n'est pas automatique. Il n'est pas parfait. Il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou dévalorisé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté de comprendre. Un homme qui apprend à exprimer ses émotions devient plus fort, et non plus faible. Une femme qui apprend à comprendre les actes comme autant de manifestations d'amour devient plus sage, et non moins sensible. La croissance est nécessaire, car l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il se perfectionne avec la prise de conscience et la pratique. Alors n'abandonnez pas simplement parce que les choses semblent différentes. Car parfois, c'est précisément cette différence qui fait sa beauté. Le véritable amour exige des efforts des deux côtés. Il n'est pas automatique. Il n'est pas parfait. Il n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous sentirez incompris ou dévalorisé. Mais la différence entre une relation forte et une relation fragile réside dans la volonté